Eh toi là, je te vois, hein, tu vas avoir plus d'abonnés YouTube, plus de vues YouTube. Psst, c'est quoi? Suis-moi, c'est parti. Comment booster ses vues sur YouTube, non pas en une, 2 ou 3 astuces, mais bien en 5 astuces. Et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui, avec des outils peu ou pas connus qui vont te permettre de développer ton audience, quelques hacks. Tu l'as donc compris, on va monter crescendo dans les astuces, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important, puisque je vais te montrer vraiment des méthodes peu ou pas connues, des stratégies peu ou pas connues pour te permettre bien, de maximiser tes vues et par la même occasion, tes abonnés. Donc en parlant d'abonnés, pense bien à activer la petite clochette pour recevoir mes prochaines vidéos dès qu'elles seront en ligne. Un petit like, ça fait toujours plaisir, donc le petit pouce bleu. Et donc on va zapper l'intro et on commence. C'est parti. La première des choses qu'il faut mettre en place et qu'il faut bien connaître, ce sont les métadonnées. Alors les métadonnées, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des choses comme par exemple des mots-clés que tu peux mettre dans ta description, dans ton titre et également dans tes tags de vidéos YouTube. Simplement, parfois il arrive que des personnes qui disent oui, il n'y a pas forcément besoin de tag dans une vidéo YouTube pour être mis en avant ou quoi que ce soit. Eh bien, il faut savoir qu'il y a des groupes YouTubeurs des fois qui n'ont pas forcément de tags qui sont visibles sur leur vidéo YouTube, mais t'inquiète pas, il y a quand même des tags. Et ça, je vais te le prouver directement ici, puisque les métadonnées, ici, on va utiliser un complément masqué. Tu vas voir, c'est très simple. La première des choses, c'est d'ouvrir un fichier, par exemple, d'une de tes vidéos. Par exemple, tu as une vidéo ici en MP4. Tu fais un clic droit de souris dessus, tu vas dans Propriétés. Une fois dans Propriétés, tu iras dans Détails. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir marquer des tags. Donc tu vois, il y a bien des tags sur les vidéos YouTube, mais des tags qui sont masqués. Donc c'est grâce à des méthodes comme ça, de métadonnées comme ceci, que tu vas pouvoir mettre des tags sans que pour cela que les gens voient les tags que toi tu as mis dans ta vidéo YouTube. Bien évidemment, il ne faut pas abuser du nombre de tags que tu as ici, parce que si tu en mets ici plus sur ta vidéo YouTube, ça risque de bloquer, puisque ça va faire trop de tags. Mais je vais te montrer un petit peu quelques méthodes et comment remplir cet élément-là. Donc c'est parti, la première chose à faire, c'est de marquer ton titre. Moi par exemple, c'est Short Animation, donc on va marquer Short Animation, et moi c'est 3D. Donc tu vois, moi je l'écris comme ça, Short Animation 3D. Pour ce qui est en dessous, en sous-titre, tu marques exactement la même chose, tout en attaché. Donc ça c'est très important, c'est un petit peu comme le principe de Instagram. Voilà, donc tu fais un copier-coller, hop, voilà. Ensuite en notation, tu vas mettre 5 étoiles. Et là dans les mots-clés, c'est à ce moment-là que tu viens rajouter tes mots-clés un par un. Moi, par exemple, une animation 3D. Donc toi, si c'est pour booster les vues YouTube, tu vas marquer booster, vue YouTube, booster vue YouTube. Tu vois, tu vas marquer que des mots qui sont en relation avec la thématique avec ta vidéo, tout simplement. Donc moi, short animation 3D, donc je vais marquer short. Et là, il est important, tu vois, de sélectionner à côté. Là, je vais marquer animation. Et je vais continuer comme ça. 3D. Après, je peux très bien mettre montage vidéo, etc., etc. Enfin, tu as compris, ça en relation avec ta vidéo. Ensuite, dans les commentaires, tu peux écrire des commentaires waouh, nickel la vidéo, moi j'aime bien ci, j'aime bien ça, comme si c'était une personne qui écrivait un commentaire. Puisqu'en fait, dans les commentaires, les éléments que tu mets ici, c'est des mots-clés qui vont être pris en compte sur ta vidéo YouTube, d'accord? Donc ça, je tiens à le préciser, c'est pas forcément interdit, c'est pris en compte par YouTube, puisque quand tu vas le mettre, ta vidéo ensuite, que tu vas l'uploader sur YouTube, YouTube va prendre ces éléments-là en compte. Donc il est important aussi de changer le nom de fichier, ça c'est pareil. Avant de balancer ton fichier directement sur YouTube, pense bien à changer le nom, parce que des fois le nom, il y a un numéro ou quoi que ce soit, et c'est pas toujours ce qu'on veut. Donc il faut vraiment avoir un nom spécifique qui correspond au titre de ta vidéo. Donc après tu fais appliquer OK et tu l'envoies. Donc ça c'est pour le principe de la métadonnée. Passons maintenant à l'astuce numéro 2. C'est parti. Donc l'astuce numéro 2, c'est en fait un outil pour YouTubeur qui va te permettre de rechercher des chaînes grâce au nombre de vidéos, au nombre de vues, par rapport au nom des personnes ou quoi que ce soit. Et donc ça va te permettre de contacter des gens et puis de faire ces gens soit des abonnés potentiels ou également en faire des amis par la suite en fonction de vos thématiques ou des collaborateurs, etc., etc. Donc je te montre directement l'outil. Donc là je te l'ai mis en français, donc tu vas ici, tu cliques là, hop, tu vois, tu as plusieurs langues. Moi je l'ai mis en français. Donc là tu peux par exemple choisir le nom d'une personne. Donc par exemple ici on va choisir NikiWin, qui est ma partenaire YouTube. Catégorie, tu peux choisir la catégorie que tu veux. Tu vois, film et animation, humour, musique, people et blogs, sciences technologie. Enfin, franchement, c'est vraiment pas mal. Pas mal de choses. Tu as même la langue parlée, tu as le pays, quand est-ce qu'il s'est mis sur YouTube. Tu peux mettre le nombre d'abonnés, par exemple, de la chaîne que tu recherches. Si tu veux que ce soit un abonné, par exemple, qui soit comme toi, par exemple, qui a 1000 abonnés, eh bien, tu mets de 0 à 1000 abonnés et ça va te rechercher toutes les chaînes qui sont dans la même thématique avec 1000 abonnés. Et ensuite, tu fais chercher. Donc, moi, là, j'ai pris, par exemple, NikiWin. Et
Et là, tu vois, elle apparaît ici en bas à droite. Nicky Win à 90 400 abonnés, 132 vidéos. Et donc là, ça me permet, si moi, voilà, je cherchais une collaboration ou quoi que ce soit, de pouvoir contacter la personne directement sur sa chaîne YouTube. Dans l'onglet à propos, souvent, ils mettent l'adresse email. Donc tu peux te permettre ensuite de contacter la personne ou d'aller sur ses vidéos YouTube. Et puis, c'est comme ça que commencent les collaborations. Donc maintenant, pour te montrer comment récupérer cet outil, c'est très simple. Ça sera en bas de la vidéo ou dans l'espace commentaire de la vidéo. Tu verras, il y aura un lien comme ceci. Donc ça sera un lien Bitly. Tu cliques sur le lien Bitly. Tu atterriras sur un fichier comme ça qui te dira comment faut faire. Donc c'est très simple. Tu cliques sur le lien, par exemple, ClickTune. Tu attends le compteur des 10 secondes. Et au bout des 10 secondes, ça sera marqué cliquez ici pour accéder au lien. Tu vas voir. Voilà, là ça s'est affiché. Cliquez ici pour accéder au lien. Tu cliques dessus. À ce moment-là, ça t'ouvre. Si jamais ça t'ouvre une page de pub, tu fermes la page de pub et ton contenu est juste derrière. Toi, ça va te ramener sur ce site-là. Et donc maintenant, la troisième astuce pour avoir, pourquoi pas, potentiellement, eh bien, des vues. Hein. Et quand on parle de vues, on parle également d'abonnés. C'est tout simplement à la fin de ta chaîne YouTube, de ton URL de chaîne YouTube, comme ceci à l'écran. Tu vois, tu as ton URL. Ce qui est bien, c'est que tu peux le rajouter à la fin. Slash, mettre un point d'interrogation, sub, ensuite ici tu prends l'underscore de la touche 8 de ton clavier et tu tapes confirmation égale 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a une personne qui va cliquer sur ton lien comme ceci, eh bien ça va le rediriger vers une petite pop-up qui permettra aux gens de s'abonner directement. Donc là je vais te montrer à l'écran ce que ça donne, je clique sur mon lien et là tu vois tu as une pop-up qui s'est ouverte. Donc grâce à ça les gens vont pouvoir s'abonner directement. Donc c'est comme ça que tu peux gagner beaucoup plus d'abonnés directement et donc de futurs aussi visiteurs sur ta chaîne puisque les personnes ont dans leurs recommandations YouTube généralement tes vidéos qui leur sont proposées. Un petit peu comme ce que tu vois ici à l'écran, là tu vois cette vidéo qui a fait plus de 105 000 vues, comment booster ses vues sur YouTube facilement. Tu vois elle est en recommandation, par exemple sur le côté là, d'une des vidéos de Olivier Juprel. Donc tu vois bien à droite cette vidéo, hein. Elle est recommandée, donc c'est ce qui va nous amener vers le quatrième point qui est le maillage. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le maillage, j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos déjà, c'est tout simplement d'avoir des méthodologies, des astuces, des stratégies pour faire en sorte à ce que chaque vidéo soit liée les unes aux autres. C'est-à-dire que par exemple vous avez une vidéo qui est élevée en termes de vues par exemple et vous en servez pour faire des vues sur d'autres vidéos. Ou alors d'aspect visuel, par exemple dans vos vidéos quand vous faites du montage vidéo, vous montrez plusieurs vidéos. Comme ça, c'est un aspect visuel, les gens sont susceptibles d'aller voir les autres vidéos. Voilà, il y a plein de méthodes de maillage. Donc là, ce qui peut être intéressant pour vous, le point numéro 5, c'est de descendre par exemple ici de la page. Et vous verrez ici, TubeBuddy Tutoriel 2020. C'est un outil qui vous permet de faire des vues sur YouTube, d'avoir des abonnés, etc. etc. Ah, il va pas vous permettre d'avoir des vues et des abonnés proprement dit, c'est plutôt qu'il va vous aider à avoir les bonnes méthodologies, les bons aspects, les bons tags, etc. pour vous permettre de vous référencer. Pour vous prouver comme quoi ce que je vous dis, c'est fonctionnel. Vous pouvez le voir à l'écran ici, que j'ai des vidéos qui ont fait 192 000, 105 000 vues, 96 000, 92 000, 73 000. Et j'ai déjà d'ailleurs aidé des gens à se démarquer sur YouTube, puisqu'il y en a certains qui ont atteint les plus de 200 000 abonnés et plusieurs millions de vues sur leur chaîne YouTube. Pour vous donner un exemple, on va prendre cette vidéo-là, comment ouvrir ou extraire un fichier RAR. Comme ceci, donc la vidéo a 96 000 vues. On descend un petit peu. On cliquera ici en bas à droite sur Show Search Ranking. Et là, ici, on aura des numéros. Donc vous, ils seront peut-être de couleur verte, puisque moi, je sais parce que je suis en thème sombre sur mon PC. Mais vous, normalement, les petits carrés, ils seront de couleur verte. Et il y a des petits numéros à côté, vous voyez les tags. Chaque numéro qui ont le chiffre 1, ça veut dire tout simplement que je suis bien référencé sur Internet. Donc là, en position 1, j'ai tout simplement comment ouvrir un fichier RAR, comment ouvrir une archive RAR, ouvrir fichier RAR. Et donc, il y a plusieurs comme ça. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui taperont ça dans la barre de recherche YouTube, tout simplement, ils tomberont sur ma vidéo. Donc, c'est grâce à cet outil TubeBuddy, donc que je remontre ici en vidéo. C'est quoi TubeBuddy Tutoriel 2020? C'est surtout grâce à cet élément-là que j'ai pu référencer pas mal de vidéos et aider plein de gens à référencer leurs vidéos sur Internet. Donc, de base, il est gratuit. C'est un outil gratuit, mais vous avez également des fonctions qui sont payantes, qui vous permettent d'avoir pour les personnes qui l'utilisent, d'avoir des fonctions beaucoup plus avancées qui te permettent énormément de choses. Quand tu prends la version gratuite et qu'ensuite tu prends la version payante, tu vois la différence. Et moi, j'en ai vu la différence. Donc pareil, cet outil sera dans la description de la vidéo et également dans l'espace commentaire. Donc comme je t'ai dit, un lien Bitly. Tu auras juste à cliquer sur le lien Bitly, il y aura un fichier texte et tu pourras récupérer les éléments que tu veux. Très important avant de partir, je compte sur toi pour me laisser un petit commentaire de comment tu as trouvé cette vidéo, si tu connaissais, tu connaissais pas, de ce que tu vas tester, ce que tu vas mettre en place. Et également, très important, s'il te plaît, partage cette vidéo un maximum parce que moi, ça m'aide au référencement, ça m'aide à me donner la motivation pour continuer à faire des vidéos dans ce style-là. Donc franchement, faire un petit partage, ça prend quelques minutes. Pense à t'abonner avec une petite cloche notification si c'est pas encore fait. Un petit like pour la force. Porte-toi bien et moi, comme d'habitude, je te dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Allez, ciao!